Tatoués et 100 000 succombent chaque année à la mode du piercing. Mais ces modifications corporelles sont-elles sans danger? Une fois tatoué ou piercé, peut-on revenir en arrière? Combien de temps un trou dans la peau met-il à se refermer? Et le laser est-il efficace pour se débarrasser d'un tatouage? Réponse dans ce reportage de Safar Baroud-Meto. Noir ou coloré, tribal ou moderne, le tatouage s'affiche partout. 10% des Français sont tatoués et même 20% chez les 25-34 ans. Les piercings, eux, ne sont pas en reste. Chaque année, vous êtes 100 000 à succomber à cette mode. Quelle est l'origine des tatouages et des piercings? Ces transformations dermatologiques sont-elles sans danger? Et si l'on change d'avis, comment s'en débarrasser? E=M6 vous dit tout. Si le tatouage est à la mode aujourd'hui, ce n'est pourtant pas une nouveauté. Regardez ce tatouage, il date d'il y a 5300 ans. Pour tout savoir sur l'histoire de cette pratique, direction le musée du Quai Branly. Sébastien Galliot étudie les tatouages depuis des années. C'est surtout dans les îles du Pacifique que s'est développée cette pratique. Aux îles Samoa, on a un tatouage qui est plutôt archétypique d'une forme de tatouage de rite d'initiation masculin où on va tatouer des cohortes de jeunes hommes. Chez les Maoris, on a aussi des pratiques qui sont beaucoup plus individualisées. Se faire tatouer le visage, c'est une façon de magnifier encore plus l'apparence physique qui peut aussi marquer des accomplissements passés et le fait d'être impressionnant lors d'une réunion collective. Regardez cette vidéo. Il s'agit d'une séance de tatouage traditionnel maori. Les tatoueurs utilisent un peigne en os ou en écaille, un maillet en bois et de la cendre de noix. Une pratique assez douloureuse. Heureusement, les techniques utilisées par les tatoueurs de l'Hexagone sont bien différentes. Pour tout savoir sur le tatouage d'aujourd'hui, direction Créteil. Audrey va se faire tatouer par Nelson, directeur de l'école française de tatouage. Première étape, la peau d'Audrey est lavée, rasée et désinfectée. Nelson applique ensuite un solvant, puis transfère le modèle du tatouage, comme on le fait avec les décalcomanies des célèbres chewing-gums. Tout est prêt, la séance peut commencer. Alors on est obligé de travailler impérativement avec des aiguilles à usage unique et stériles bien sûr. Donc sur toutes les aiguilles en fait il faut impérativement qu'elles soient fermées. Cette aiguille va être installée sur un dermographe, une machine qui permet à l'aiguille de faire plus de 120 mouvements par seconde. Elle va être trempée dans ce réservoir d'encre. Allez, c'est parti. Les premiers coups d'aiguille, il faut qu'on s'habitue un peu à la sensation. Et après, on est plus détendu. Ça pique et c'est très douloureux, car l'aiguille pénètre profondément dans la peau, jusqu'à 1,5 mm. Petit éclairage avec le docteur Nicolas Kluger, dermatologue. D'abord, l'aiguille perfore l'épiderme, introduit les pigments dans la couche qui se trouve juste en dessous, à quelques millimètres dans le derme. Et puis, ensuite, la peau va cicatriser. Tout le pigment qui est un petit peu trop haut dans l'épiderme, qui est juste au-dessus, va être éliminé. Et puis ensuite, tout le pigment qui est dans le derme va rester en place et va donner le dessin permanent. La peau est constituée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'aiguille de Nelson doit atteindre la 2e couche, le derme, pour y déposer de l'encre. Pour mieux comprendre, regardez cette expérience. Nous déposons une feuille de papier sur une tranche de pain de mie, puis nous les piquons avec de l'encre. Lorsqu'on retire la feuille, la couche inférieure de pain reste imbibée de pigments. C'est exactement la même chose qu'il se passe lorsqu'on se fait tatouer. En fonction de la localisation du tatouage, le tatoueur va régler son dermographe pour que l'aiguille atteigne la bonne profondeur. Là, on est à peine à un demi-millimètre. On est sur une peau qui est extrêmement fine. La profondeur de frappe quand on tatoue peut aller de 0,5 mm jusqu'à à peu près 1,5 mm. Ça va dépendre en fait de la zone où on va travailler. Si on travaille sur la cheville, automatiquement, on n'aura pas la même profondeur que si on va travailler au milieu de la cuisse. Une fois le tatouage terminé, Nelson pose une crème cicatrisante sur la peau d'Audrey. Pendant 1 mois, interdiction d'aller à la plage ou de toucher au tatouage. La cicatrisation risquerait de mal se passer. Car sur notre corps vivent de nombreux germes et bactéries. Et voilà. Parmi elles, le staphylocoque doré. Sans désinfection, il risquerait de s'introduire dans l'organisme et de créer une réaction inflammatoire. Et ce n'est pas tout. En fonction de l'encre utilisée, une personne sur 10 peut développer une allergie. La deuxième complication actuellement que l'on rencontre, ce sont ce qu'on appelle les allergies aux encres. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une réaction sur une des couleurs du tatouage, très souvent le rouge. Et là, les délais de survenue sont de l'ordre de quelques semaines à parfois des années après la réalisation du tatouage.
La formule de ces encres est très réglementée, mais il faut savoir qu'elles contiennent des métaux comme le plomb, le cuivre ou encore le nickel. Sans être dangereuses pour la santé, elles peuvent parfois être mal tolérées. Si vous êtes hésitant, utilisez plutôt des décalcomanies, c'est sans danger. Et vous pouvez les changer à volonté. Le piercing a lui aussi une origine très ancienne. La mode du piercing ou la façon dont le piercing a été réapproprié dans les pays occidentaux vient en partie d'une imitation de ce qui se faisait dans certaines tribus amazoniennes, ou notamment le piercing du labré ou les piercings sur les joues. En Amazonie, en Afrique ou en Asie, les piercings servent à séduire et à se protéger contre le mauvais sort. Même s'ils n'ont plus la même signification aujourd'hui, les piercings ont toujours le vent en poupe. Rendez-vous avec Slobodan, perceur à Paris. Comme pour les tatouages, une hygiène parfaite est essentielle au bon déroulement de l'acte. Tout d'abord, Slobodan vérifie que Mika, qui vient aujourd'hui se faire percer l'oreille, n'a pas d'allergie. Puis, comme pour le tatouage, c'est le moment de désinfecter la peau. La première chose à faire, c'est l'asepsie. Donc c'est vraiment la désinfection de la peau qui va passer par un lavage en première. En os ou en écaille, un maillet en bois et de la cendre de noix. Une pratique assez douloureuse. Heureusement, les techniques utilisées par les tatoueurs de l'Hexagone sont bien différentes. Pour tout savoir sur le tatouage d'aujourd'hui, direction Créteil. Audrey va se faire tatouer par Nelson, directeur de l'école française de tatouage. Première étape, la peau d'Audrey est lavée, rasée et désinfectée. Nelson applique ensuite un solvant, puis transfère le modèle du tatouage, comme on le fait avec les décalcomanies des célèbres chewing-gums. Tout est prêt, la séance peut commencer. Alors on est obligé de travailler impérativement avec des aiguilles à usage unique et stériles bien sûr. Donc sur toutes les aiguilles en fait il faut impérativement qu'elles soient fermées. Cette aiguille va être installée sur un dermographe, une machine qui permet à l'aiguille de faire plus de 120 mouvements par seconde. Elle va être trempée dans ce réservoir d'encre. Allez, c'est parti. Les premiers coups d'aiguille, il faut qu'on s'habitue un peu à la sensation. Et après, on est plus détendu. Ça pique et c'est très douloureux, car l'aiguille pénètre profondément dans la peau, jusqu'à 1,5 mm. Petit éclairage avec le docteur Nicolas Kluger, dermatologue. D'abord, l'aiguille perfore l'épiderme, introduit les pigments dans la couche qui se trouve juste en dessous, à quelques millimètres dans le derme. Et puis, ensuite, la peau va cicatriser. Tout le pigment qui est un petit peu trop haut dans l'épiderme, qui est juste au-dessus, va être éliminé. Et puis ensuite, tout le pigment qui est dans le derme va rester en place et va donner le dessin permanent. La peau est constituée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'aiguille de Nelson doit atteindre la 2e couche, le derme, pour y déposer de l'encre. Pour mieux comprendre, regardez cette expérience. Nous déposons une feuille de papier sur une tranche de pain de mie, puis nous les piquons avec de l'encre. Lorsqu'on retire la feuille, la couche inférieure de pain reste imbibée de pigments. C'est exactement la même chose qu'il se passe lorsqu'on se fait tatouer. En fonction de la localisation du tatouage, le tatoueur va régler son dermographe pour que l'aiguille atteigne la bonne profondeur. Là, on est à peine à 1/2 mm. On est sur une peau qui est extrêmement fine. La profondeur de frappe qu'on tatoue peut aller de 0,5 mm jusqu'à à peu près 1,5 mm. Ça va dépendre en fait de la zone où on va travailler. Si on travaille sur la cheville, automatiquement, on n'aura pas la même profondeur que si on va travailler au milieu de la cuisse. Une fois le tatouage terminé, Nelson pose une crème cicatrisante sur la peau d'Audrey. Pendant 1 mois, interdiction d'aller à la plage ou de toucher au tatouage. La cicatrisation risquerait de mal se passer. Car sur notre corps vivent de nombreux germes et bactéries. Et voilà. Parmi elles, le staphylocoque doré. Sans désinfection, il risquerait de s'introduire dans l'organisme et de créer une réaction inflammatoire. Et ce n'est pas tout. En fonction de l'encre utilisée, une personne sur 10 peut développer une allergie. La deuxième complication, Qui est plutôt archétypique d'une forme de tatouage de rite d'initiation masculin, où on va tatouer des cohortes de jeunes hommes. Chez les Maoris, on a aussi des pratiques qui sont beaucoup plus individualisées. Se faire tatouer le visage, c'est une façon de magnifier encore plus l'apparence physique, qui peut aussi marquer des accomplissements passés et le fait d'être impressionnant lors d'une réunion collective. Regardez cette vidéo. Il s'agit d'une séance de tatouage traditionnel maori. Les tatoueurs utilisent un peigne en os ou en écaille, un maillet en bois et de la cendre de noix. Une pratique assez douloureuse. Heureusement, les techniques utilisées par les tatoueurs de l'Hexagone sont bien différentes.
Pour tout savoir sur le tatouage d'aujourd'hui, direction Créteil. Audrey va se faire tatouer par Nelson, directeur de l'école française de tatouage. Première étape, la peau d'Audrey est lavée, rasée et désinfectée. Nelson applique ensuite un solvant, puis transfère le modèle du tatouage, comme on le fait avec les décalcomanies des célèbres chewing-gums. Tout est prêt, la séance peut commencer. Alors on est obligé de travailler impérativement avec des aiguilles à usage unique et stériles bien sûr. Donc sur toutes les aiguilles en fait il faut impérativement qu'elles soient fermées. Cette aiguille va être installée sur un dermographe, une machine qui permet à l'aiguille de faire plus de 120 mouvements par seconde. Elle va être trempée dans ce réservoir d'encre. Allez, c'est parti. Les premiers coups d'aiguille, il faut qu'on s'habitue un peu à la sensation. Et après, on est plus détendu. Ça pique et c'est très douloureux, car l'aiguille pénètre profondément dans la peau, jusqu'à 1,5 mm. Petit éclairage avec le docteur Nicolas Kluger, dermatologue. D'abord, l'aiguille perfore l'épiderme, introduit les pigments dans la couche qui se trouve juste en dessous, à quelques millimètres dans le derme. Et puis, ensuite, la peau va cicatriser. Tout le pigment qui est un petit peu trop haut dans l'épiderme, qui est juste au-dessus, va être éliminé. Et puis ensuite, tout le pigment qui est dans le derme va rester en place et va donner le dessin permanent. La peau est constituée de 3 couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. L'aiguille de Nelson doit atteindre la 2e couche, le derme, pour y déposer de l'encre. Pour mieux comprendre, regardez cette expérience. Nous déposons une feuille de papier sur une tranche de pain de mie, puis nous les piquons avec de l'encre. Lorsqu'on retire la feuille, la couche inférieure de pain reste imbibée de pigments. C'est exactement la même chose qu'il se passe lorsqu'on se fait tatouer. En fonction de la localisation du tatouage, le tatoueur va régler son dermographe pour que l'aiguille atteigne la bonne profondeur. Là, on est à peine à 1/2 mm. On est sur une peau qui est extrêmement fine. La profondeur de frappe qu'on tatoue peut aller de 0,5 mm jusqu'à à peu près 1,5 mm. Ça va dépendre en fait de la zone où on va travailler. Si on travaille sur la cheville, automatiquement, on n'aura pas la même profondeur que si on va travailler au milieu de la